Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne Santé et Nutrition Africaine avec le docteur Elobolo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui concerne les régimes alimentaires. Ça, c'est une première partie. Et dans les autres vidéos, nous allons aborder divers aspects des régimes alimentaires, leur influence, leurs conséquences positives comme négatives. Et surtout, comment est-ce qu'avec notre alimentation africaine, nous pouvons faire face à tous les enjeux auxquels sont confrontés notre corps, notre organisme. Depuis le 16 juin 2023, il y a un régime qui a été déclaré meilleur régime au monde. Est-ce que vous le saviez? Ce régime, c'est le régime alimentaire méditerranéen. Mais avant de donner ses caractéristiques, nous allons d'abord essayer d'entrer dans le vif du sujet par une définition est définie comme la modification de l'alimentation habituelle à des fins thérapeutiques. On n'entend pas fin thérapeutique, la prévention ou le traitement, la prévention, le traitement de maladies transmissibles ou non. Ou afin de satisfaire les besoins physiologiques. Qu'entend-on par besoin physiologique? On n'entend pas besoin physiologique, les besoins de la femme enceinte, la femme allaitante, le bébé, le nourrisson, le petit enfant, l'adolescent, l'adulte, la personne âgée, le sportif et bien d'autres. Avec cette définition, nous comprenons aisément qu'il y a une différence entre le régime alimentaire et s'alimenter normalement de tous les jours. Donc, pourquoi est-ce qu'on en parle? On en parle parce que il faut qu'on comprenne que c'est une modification de l'alimentation habituelle. On revient donc à notre sujet qui est le régime alimentaire méditerranéen. Quelles sont ses caractéristiques? Avant d'entrer dans ces caractéristiques, il faut déjà qu'on sache que le régime alimentaire méditerranéen est basé sur la culture alimentaire méditerranéenne des pays qui bordent la mer Méditerranée. Italie, Croatie, plein d'autres, Monaco, plein d'autres pays. 21 pays à peu près. Donc, sur ces 21 pays, c'est la façon qu'ils ont de s'alimenter qui a permis de mettre en place un régime alimentaire qui est un régime basé sur les plantes, qui est un régime sans gluten et qui est un régime végan. Évidemment, vous allez me demander qu'est-ce que le véganisme. Beaucoup disent être végan, c'est seulement manger les plantes. Le véganisme, c'est un mode de vie qui consiste à ne consommer aucune ou aucun substitut ou produit issu du règne animal. Et on entend par quoi règne animal? C'est tout ce qui est qu'on consomme par la bouche comme aliment provenant du règne animal, mais surtout cosmétiques et bien d'autres. Parce que quand on va utiliser des produits pour cheveux qui sont à base de protéines animales, non, le végan ne l'utilise pas. Donc voilà la spécificité du véganisme. Et maintenant, on va se demander, gluten, on entend beaucoup parler du gluten, le régime sans gluten, gluten. Pourquoi? Le gluten, d'abord, déjà en lui-même, c'est une protéine visqueuse que l'on retrouve dans certaines céréales. Et beaucoup de céréales retrouvées en Occident. Lesquelles? Le blé, l'orge, l'avoine, le trical. Mais dans notre alimentation africaine, le blé n'est pas retrouvé en consommation très prononcée. Mais justement, nous avons aussi des céréales. Est-ce que ces céréales sont riches en gluten? Non. Les céréales que nous avons en Afrique, et je vais citer de manière exhaustive, n'ont pas de gluten. Que ce soit le maïs, que ce soit le riz, que ce soit le mil, que ce soit le millet, que ce soit le fonio. Nos céréales n'ont pas de gluten. Et c'est un avantage. Puisque ce régime est sans gluten, il est végan et il est basé sur les plantes, on se demande bien, mais pourquoi est-ce que quand on va parler de la consommation proprement dite, on va encore parler de fruits de mer, on va parler de volailles maigres, on va parler de la consommation de la viande rouge, mais avec modération. Mais surtout, on parlera de la consommation des gras, des matières grasses issues de l'huile extra vierge d'olive. Pourquoi je précise encore? Parce que même la consommation de cette huile est adossée à une culture. Mais quels sont les bénéfices santé de ce régime? Parce que forcément, il y a des bénéfices santé qui font en sorte que ce régime est déclaré comme le meilleur régime au monde. C'est parce que d'après les études, les différentes études qui ont été menées, et ce depuis plus d'une dizaine d'années, le régime alimentaire méditerranéen aide à la réduction des maladies cardiovasculaires telles que l'hypertension et le diabète. Mais ce n'est pas tout. Il s'adapte facilement à des cultures,
à toutes les cultures et à des régions. Et en plus, il est modifiable. Modifiable veut dire que on peut l'adapter, le modifier en fonction de nos habitudes alimentaires, en fonction de nos habitudes culturelles alimentaires. Maintenant, moi, je reviens à la question, qu'est-ce que ça nous apporte, nous, en Afrique, en termes d'alimentation? La richesse en Afrique n'est pas à démontrer. Mais il faut aussi qu'on se demande quels sont les aliments que nous avons. Avant de nous demander quels sont les aliments que nous avons, il faut déjà qu'on définisse ce que c'est qu'un aliment. Un aliment, c'est une matière solide, liquide ou molle, qui sert à nourrir l'organisme. Tandis que le nutriment est un composé chimique qui constitue ou de quoi est constitué l'aliment. Pourquoi j'en parle? Parce que lorsqu'on sait ce que c'est qu'un aliment et on sait ce que c'est qu'un nutriment, contrairement à ce qu'on nous dit, on va comprendre les enjeux qui sont liés. Et ces enjeux sont culturels, parce qu'il faut que je le précise, à la consommation de vitamine C ou à la consommation d'autres vitamines ou d'autres molécules. Dans le cadre de l'Occident, nous savons très bien qu'ils sont soumis à diverses saisons. Et à cause de ces saisons, qui est notamment la saison d'hiver, qui est plus longue, ils ne sont pas exposés à certains rayons lumineux. Et par conséquent, dans les ajouts ou les rajouts alimentaires, il y aura certains nutriments que l'on va ajouter dans l'alimentation pour permettre justement de ne pas se retrouver en carence. C'est la différence justement entre notre alimentation en géographie africaine et cette alimentation en géographie occidentale. Occidentale, nous avons beaucoup, vous le savez très bien, il y a beaucoup de régions, beaucoup de pays. Mais pourquoi est-ce que je parle particulièrement de l'alimentation africaine? C'est parce que d'abord, c'est une alimentation riche et variée. Pourquoi? Quand on regarde les 7 familles d'aliments, nous les avons tous. Et tout le monde les a. On commence. La première famille, c'est la famille des produits animaux, fruits de mer. La deuxième famille, c'est la famille des fruits et légumes. La troisième famille, c'est la famille des légumineuses et céréales. La quatrième famille, c'est la famille des produits laitiers. La cinquième famille, c'est la famille des produits sucrés. La sixième famille, c'est la famille des matières grasses. Et la septième famille, non des moindres, c'est l'eau. Les nutriments, quant à eux, nous en avons 6 classes. Nous avons les composés organiques et les composés inorganiques. Les composés organiques, nous avons deux types. Les composés organiques, sources d'énergie, notamment les protéines, les glucides, les lipides, et les composés organiques non sources d'énergie qui sont les vitamines. Dans les composés inorganiques, nous avons les sels minéraux et l'eau. Quand on a un peu ce tableau, on se dit, OK, nous avons les éléments vraiment qui nous permettent quand même de concourir, si on peut le dire, à la prétention de vouloir être quand même une meilleure alimentation au monde. Mais il y a une chose à préciser dans l'alimentation africaine, c'est qu'elle est basée sur les épices, les tubercules, beaucoup d'épices. Et ces épices, généralement, ont plusieurs rôles. Les rôles, nous allons en parler dans les autres vidéos. Ça nous pousse à chercher à savoir, quand on regarde les caractéristiques du régime alimentaire méditerranéen, est-ce que l'alimentation africaine ne l'a pas en très grande diversité? Eh bien, si. Mais ce qu'il faut savoir ou chercher à savoir, c'est est-ce que dans les 24 autres régimes, il y avait une diète africaine qui pouvait servir de référence au monde entier comme étant une meilleure diète ou un meilleur régime au monde? Non. Est-ce qu'il est nécessaire pour nous de concourir dans les meilleurs régimes au monde? Telle est la question. C'est la raison pour laquelle je vous invite à suivre les prochaines vidéos parce que nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous allons essayer de comprendre pourquoi est-ce que notre alimentation est un atout, notre alimentation africaine est un atout, et particulièrement qu'est-ce qui compose nos repas et pourquoi ce qui compose nos repas ont en même temps la fonction de nous nourrir, mais aident notre corps à se régénérer et même à se soigner. Alors, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et voyageons ensemble, découvrons ce que nous avons, mais ce que les autres ont aussi. À bientôt.